Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être là, ça fait plaisir. Alors là on attaque la dernière partie du chapitre 4 et c'est donc la vidéo numéro 7. Alors j'avais terminé la vidéo précédente en essayant d'expliquer qu'il est compliqué d'essayer de trouver des explications rationnelles à des phénomènes qui sont totalement irrationnels. Et je citais Chevalier et Las Palais qui nous disent que, par exemple, qu'il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, d'accord. Chevalier et Las Palais qui s'annulent d'ailleurs politiquement parlant. En parlant de politique, c'est d'ailleurs ce que font souvent les hommes politiques, d'essayer de trouver des explications rationnelles à des phénomènes totalement donc irrationnels. Alors on va poursuivre la lecture du bouquin et là on terminera donc le chapitre 4. Alors, pardon, excusez-moi, alors là, le chat dans la gorge, c'est infernal. L'histoire regorge de toutes ces histoires et nous apprend à quelles extrémités et catastrophes les ont conduits certains hommes politiques, par exemple, et avec eux les peuples qu'ils gouvernent, dirigeants le plus souvent formatés par l'éducation qu'ils ont reçue, l'admiration sans borne qu'ils vouent à leurs mentors et les hautes études qu'ils ont pu suivre dans les grandes écoles inventées pour ça. Pour prendre leurs décisions, quoi qu'ils en disent, puisque dans le déni et le mensonge assumé, ou le mensonge assumé, ils ne se basent pour l'essentiel que sur le dogme et la rationalité comptable, souvent cupide, des chiffres et des statistiques. Même si le matheux, c'était le mathématicien philosophe dont on parlait dans la vidéo précédente, même si le mathématicien semble déplorer que le doute puisse envahir les gens sensés, le philosophe qu'il est aussi le conduit à rester humble dans ses réflexions et analyses et à minima de prendre du recul par rapport à ses propres conclusions. Et oui, le sage sait que la vérité n'existe pas plus que la réalité, pardon. Il a appris que seule existe une certaine représentation que chacun se fait d'un sujet ou d'une situation, vue à travers les filtres et les prismes que tout ce qu'il a vécu depuis sa naissance, voire même avant, et non choisi le plus souvent à placer devant ses yeux. Et même lorsque nous, parmi nous, certains ont la conviction d'avoir choisi par eux-mêmes, en toute connaissance de cause et après moult réflexions, les éléments clés de leur vie, conjoints, enfants, amis, copains, religion, partis politiques, métiers, syndicats, activités professionnelles ou culturelles, pays, région, maison, voiture, musique, sport, look, nourriture, etc., etc. Désolé, mais il ne s'agit là encore que d'une illusion, que d'une illusion, quand on sait les milliers de hasards et de circonstances qui, sans nous consulter, ont présidé au fait d'avoir rencontré telle personne, fréquenté telle école, eu tel professeur, connu telle ou telle région, appris telle autre langue, goûté à tel plat culinaire traditionnel, etc., etc. En gros, avant que d'aimer et de choisir de vivre avec telle ou telle personne, par exemple, encore a-t-il fallu la rencontrer. Et ce, sans que notre avis ne nous soit jamais demandé quant aux circonstances qui ont présidé à cette rencontre. Nous reviendrons plus loin sur cette question du choix que, soi-disant, nous aurions tous, toujours et en toutes circonstances, et que certains appellent le libre arbitre. À ce stade, amusante expression s'agissant de foot, de nos réflexions, il me paraît important de préciser ce qui se cache derrière cette formulation regarder d'un autre point de vue et avec un autre regard. Ça n'est pas par hasard qu'Alphonse de Lamartine, poète à ses heures propices, le lac, vous connaissez sans doute, s'interrogeait en ces termes: objets inanimés, avez-vous donc une âme? La réponse est oui, mon cher Alphonse, ils en ont une, bien sûr, celle que nous leur prêtons. Chacun la sienne, puisque les choses n'existent jamais par elles-mêmes, mais seulement du point de vue qu'on en a et à travers le regard qu'on leur porte. D'une certaine façon, Lamartine répond lui-même à son interrogation en ajoutant « qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ». Qu'est-ce que j'aurais aimé écrire ça?
L'objet sera donc habité par autant d'âmes diverses et pourra revêtir autant de formes différentes qu'il y aura de regards portés sur lui. Et le foot sport-objet, même animé, n'échappe pas à cette règle. Dans ce monde où tous les regards sont permis, certes, mais où dominent, mais pour combien de temps encore, les plus étroits, les plus intéressés et les plus superficiels d'entre eux. De, fa- de façon plus concrète, nous savons bien que dès le départ, à la naissance, nous ne disposions pas, c'est pas facile à dire, nous ne disposons pas tous du même cerveau. À l'extrême, certains sont parfaitement constitués, quand d'autres présentent des failles, avec toutes les situations intermédiaires qu'on puisse imaginer entre un cerveau né en excellente santé et un cerveau né gravement déficient. Et ça arrive. Malgré tout, peu à peu et jusqu'à notre mort, des traces laissées par les expériences que nous sommes amenés à vivre se gravent dans notre mémoire. Parmi ces traces, certaines seront oubliées à tout jamais, même si elles continueront à nous influencer en secret, c'est le fameux surmoi, ou bien nous apparaîtront-elles parfois sous la forme de rêves. D'autres se rappelleront à nous plus ou moins souvent, d'autres enfin ne ressurgiront que très rarement au gré des circonstances, mais surtout dans quel état de fraîcheur. Avez-vous conscience qu'en fait, d'un point de vue purement scientifique, à condition de bien vouloir laisser un instant de côté nos éventuelles quêtes spirituelles ou convictions religieuses, nous ne sommes rien d'autre qu'une espèce de robot très complexe et excessivement perfectionné. Cela n'a rien de rabaissant, vous savez, d'inquiétant ou d'impie, bien au contraire. Nous avons tous déjà vu ces films de science-fiction où des humanoïdes se promènent parmi les humains sans qu'il soit possible de l'identifier à première vue. Cela peut même aller jusqu'à l'accouplement d'un humain avec un humanoïde, engendrant ainsi des êtres, entre guillemets, encore plus perfectionnés que leurs géniteurs, souvent plus intelligents et donc plus dangereux encore. Que dit le penseur à ce propos? Il n'y a rien que l'homme puisse imaginer qui ne soit possible ou réalisable. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, et je commence à l'expliquer dans le chapitre prochain qui sera le chapitre 5. Être footballeur ou ne pas être. Tout un programme. Alors, écoutez, ce sera tout pour moi, pour aujourd'hui, et je vous dis à la prochaine fois. Merci en tout cas de me suivre, c'est très sympa. Et bon, d'ici là, portez-vous bien. Encore une fois, merci. Salut. Ciao.